Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci on se retrouve pour parler plateformes de streaming. Un indice est caché dans cette image, je vous laisse deviner lequel. Nous allons bien évidemment parler de la plateforme de streaming Disney+, qui vient juste de mettre en ligne une mini-série de 6 épisodes autour du film Zootopie qu'elle a intitulé, de façon pas du tout inspirée de la plateforme évidemment, Zootopie Plus. Si j'ai eu envie de vous parler de cette série, c'est déjà du coup pour vous donner mon avis sur ces 6 épisodes, mais surtout et avant tout pour vous donner un petit peu mon feeling par rapport à la plateforme Disney+, et ce que je pense cette série en particulier dit de la plateforme et de ses orientations, objectifs, enfin bref, un petit peu de son avenir. En fait j'avais envie de parler de la plateforme avec vous, du coup je me suis dit qu'une petite vidéo un peu chill autour de la série Zootopie nous permettrait d'aisément illustrer et introduire un débat autour de la plateforme Disney+. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve après le générique. Alors, Zootopie Plus, de son titre originel Zootopia Plus, inspiré du titre originel du film dont est inspirée la série, est sorti sur la plateforme Disney+, plateforme streaming de Disney, le 9 novembre 2022, donc mercredi dernier. Il n'y a pour le moment qu'une seule saison à cette série qu'on pourrait même qualifier plutôt de mini-série qui ne compte que 6 épisodes qui durent entre 15 et 20 minutes chacun, donc c'est très court. Moi je dirais vraiment plutôt que c'est une mini-série. Et comme elle est inspirée directement du film dont elle porte le nom, c'est également une série d'animation et une série de type aventure famille, c'est-à-dire accessible aux plus jeunes. À la réalisation de cette mini-série, nous avons Josie Trinidad. Alors Josie Trinidad, c'est la première fois qu'elle est à la réalisation. À la base, elle est scénariste et storyboardeuse pour l'entreprise Disney. Elle a notamment et bien évidemment travaillé en 2016 sur le film Zootopie et elle a également scénarisé le film Ralph 2.0 qui est sorti en 2018. Pour la petite anecdote, sur le premier film Ralph, donc intitulé Les Mondes de Ralph en entier, le titre entier, elle était voix off, c'est-à-dire qu'elle était une des actrices qui faisait la voix d'un des personnages. Elle est donc passée de la voix off à la scénarisation de l'opus suivant et ici à la réalisation de cette mini-série. Comme vous vous en doutez, les 6 épisodes dont on va parler aujourd'hui sont très largement inspirés du film et sont en fait dans le même univers que le film Zootopie qui est sorti en 2016. Le film durait 1h48 et ça a été un très grand succès de la Disney Company. Il a obtenu à la fois l'Oscar et le Golden Globe du meilleur film d'animation l'année de sa sortie. Et il a surtout eu un très gros succès au box-office ainsi que dans la vente ensuite des goodies et des DVD, c'est-à-dire que c'est quand même un film qui a dégagé de très forts profits. Son scénario original était notamment porté par donc Josie Trinidad, qui est aujourd'hui réalisateur sur cette nouvelle série, et se basait sur le concept de l'anthropomorphose, c'est-à-dire faire agir des objets ou des animaux ou quoi que ce soit d'autre comme des êtres humains, et c'est sur des animaux qui vivent dans une ville qui est la ville de Zootopia, une espèce de ville idéale où vivent en harmonie prédateurs et proies, chacun dans son environnement. Donc on a un quartier, c'est le désert du Sahara, un autre quartier, c'est les icebergs, etc. Comme ça, les ours ont leur environnement, et les lézards ont leur environnement à eux. Enfin bref, on a une sorte de société idéalisée où chacun cohabite en bonne intelligence, où proie et prédateur travaillent main dans la main, etc. Vraiment quelque chose de très positif, qui est très axé aux enfants, de par le fait que ce sont des animaux qui sont les héros, mais qui ont l'apparence d'êtres humains. On a forcément un écho social qui est évident, une analyse sociale et même une satire sociale qui transparaît à travers le film, mais tout en subtilité, en intelligence, avec de l'humour, etc. On y suit donc Judy, une lapine qui souhaite devenir agent de police, alors que justement elle fait partie des tout petits animaux qui d'habitude se font prédater, et c'est elle qui veut faire régner l'ordre dans la ville. Et Nick, qui est un renard, et qui lui est constamment ramené à sa condition d'espèce, on va dire un petit peu nuisible. L'une est très optimiste et essaye de sortir des stéréotypes associés au fait qu'elle soit un lapin, l'autre subit depuis toujours ces stéréotypes et a fini par les embrasser et devenir une espèce de petit trafiquant local. Donc le film est ouvertement une satire sociale et joue sur les stéréotypes sociaux associés aux espèces originelles de chaque animal. Donc le message est assez évident, mais il est apporté de façon très agréable, très drôle, très fun, très douce, mais aussi avec des moments d'emphase, des moments de tension, une bonne bande son et une très belle animation. Donc c'est un très franc succès de la part de Disney à la sortie de ce premier film en 2016. Or, et malheureusement, comme souvent, quand on a un grand succès, on le laisse jamais en suspens très longtemps et on cherche à surfer sur la vague en sortant généralement un second opus. Ça n'a étonnamment pas été le cas pour Zootopie qui depuis 2016 a été laissé plutôt tranquille par la franchise Disney et ce jusqu'à cette année. Ils reviennent donc avec ces 6 épisodes qui sont 6 histoires indépendantes dans l'univers de Zootopie où on ne retrouvera ni Judy
ni Nick, ce sont plus les personnages principaux, mais on va s'intéresser à des personnages secondaires de l'univers. Le paresseux qui s'appelle Flash, la demoiselle Musaraigne et son papa mafieux. On va également s'intéresser à une petite frappe, je sais plus ce que c'est, une belette ou un truc comme ça avec qui travaille Nick. Donc chaque épisode est en fait une sorte de mini-histoire où il tente quelque chose d'un petit peu audacieux. Certains s'inspirent de la télé-réalité, d'autres s'inspirent des vieilles comédies musicales old school, d'autres encore s'inspirent un petit peu plus des films des années 80-90 autour des migrations italiennes aux États-Unis. Donc il y a une volonté de retrouver cette thématique de satire sociale, mais au final la série sort pas forcément du film dont elle s'inspire et en reprend juste très largement les codes pour faire en fait 6 petits suppléments. Et moi par exemple cette idée ça m'a plutôt fait penser aux scènes post-génériques qu'on avait notamment dans Les Indestructibles. Vous savez, dans le générique de fin on voit les interviews des Indestructibles quand ils sont jeunes. C'est typiquement le genre de scène qu'ils auraient pu mettre pendant le générique de fin, surtout qu'elles sont relativement courtes, ils auraient pu cutter un peu, ça serait très très bien passé. Ou alors dans les courts-métrages accessibles sur Disney+. Là pour le coup ils ont vraiment voulu en faire une série qu'ils ont annoncée comme une série familiale pour petits et grands, alors qu'au final t'as à peine 1 heure de visionnage. Pour faire rapidement un bilan de mon avis avant d'attaquer, selon moi ça reflète de la plateforme Disney+. Honnêtement j'ai pas passé un mauvais moment, mais je me suis un peu ennuyée parce que j'ai rien appris de plus sur l'univers. J'ai eu voilà des espèces de petits easter eggs, de petits rajouts sur chaque personnage. Alors j'ai bien apprécié l'épisode qui se centre autour du chef mafieux Musaraigne. J'ai trouvé sympathique avec une musique un petit peu old school, une approche un petit peu à l'ancienne, cinéma des années 70-80. Il y a un côté un petit peu hommage qui est sympa. J'avoue que pour tous les autres, je me suis plutôt ennuyée. Le gag du paresseux est déjà fait et déjà vu dans le premier film, donc ça sert à rien de revenir dessus. La Musaraigne qui se moque des téléréalités à la Kim Kardashian, c'est sympa au moment où tu regardes les 2 premières minutes, puis ensuite honnêtement c'est un peu long. Après c'est peut-être parce que je suis pas le public pour les téléréalités de type Kardashian. Le premier épisode, ils ont choisi de le centrer sur les parents de Judy, les 2 lapins là qui, je sais pas trop ce qu'ils font d'ailleurs, ils courent après une de leurs gosses alors qu'ils en ont 500 milliards et que s'ils arrivent pas à en gérer un, je sais pas comment ils font pour en gérer 500 milliards. Et honnêtement, l'épisode d'appel, donc celui-là, le premier de la série, m'a pas du tout donné envie de regarder les autres. Donc celui-là, il est vraiment, c'est je crois celui que j'ai le moins aimé. Il y en a un autre qui fait un petit peu comédie musicale old school, mais là encore, j'étais pas totalement convaincue. Ils ont tenté des choses dans l'absolu, mais c'est très très timide et surtout ça n'apporte absolument rien. Moi, j'espérais en savoir plus sur le fonctionnement de la ville, ses différents quartiers, aller visiter des quartiers qu'on n'aurait pas encore vus, des réserves naturelles spéciales pour les animaux qui ont besoin des climats un petit peu particuliers, pousser le concept en fait. Je pensais vraiment qu'ils allaient pousser le concept et c'est pas du tout le cas. Tu passes 1 heure de ta vie à regarder ça, c'est sympa, c'est mignon, je pense que ça plaira aux enfants, c'est parfait pour accompagner un petit goûter, mais ça casse pas 36 pattes à un canard, ça en casse même pas 2 quoi. Clairement, pourquoi Disney+ a investi de l'argent et a fait de la com et a publié ce truc sur sa plateforme? Moi c'est là, quand j'ai visionné ça, c'est vraiment la question que je me suis posée. Qu'est-ce que ça fiche là? Quel est l'intérêt de produire ce truc là qui n'apporte rien du tout? Et tu poses un moment sans plus, mais vraiment ça n'apporte rien à part étaler le beurre sur la tartine de Zootopie. Alors effectivement, c'est un des films qui n'avait jamais connu de suite, parmi les rares dont Disney n'a pas surexploité ensuite la réussite. Donc effectivement, il était temps que Disney essaye de capitaliser un petit peu dessus, en tout cas dans leur politique. Mais d'un point de vue d'une personne qui a beaucoup aimé le premier film, je trouve honnêtement que c'est inutile, voire dommageable pour l'image du film initial. Et si la série en elle-même et le fait de la visionner n'est pas particulièrement intéressant, je trouve que ce qui est intéressant, c'est ce que ça nous dit de la plateforme Disney+, et ce que ça nous dit de la politique Disney. Exploiter à fond les licences qui ont fonctionné. En fait, c'est exactement ce qu'ils font depuis 10-15 ans avec leur live action. C'est-à-dire qu'ils reprennent des succès passés sur lesquels ils vont surfer sur l'aspect nostalgie. Alors, ils peuvent pas refaire toute l'animation de façon moderne, parce que pour le coup, ça ferait vraiment redite. Donc, ils reprennent des anciens films et ils les font en live. En plus d'être un concept complètement inutile, parce que la plupart des gens préféreront le film original de toute façon, même s'ils iront voir la nouvelle version par curiosité, et du coup ça engrangera quand même du bénéfice. Ça a du sens quand c'est pour un La Belle et la Bête qui peut être joué par des vraies personnes. Quand on est sur Le Roi Lion, je suis même pas sûre qu'on puisse réellement parler de live action puisque tout est entièrement numérique. Là pour le coup c'est très très limité au niveau du concept, et d'ailleurs les succès assez mitigés des derniers live action montrent que le public en a un peu marre et que si la curiosité était présente pour les premières propositions, c'est plus du tout le cas. Donc ce concept là qu'ils ont lancé il y a 10-15 ans commence un petit peu à s'essouffler. Arrive alors un nouveau concept, la plateforme de streaming Disney. La plateforme Disney+, c'est un petit peu la vitrine de Disney et c'est ce qui leur permet d'avoir le contrôle post-diffusion cinéma de ce qu'ils ont produit. Du moins dans la majorité des pays, en France ils doivent en plus jongler avec la fameuse chronologie des médias qu'ils essayent un peu de remettre en question ces derniers temps avec, vous savez, les fameux débats sur est-ce que Black Panther sortira directement en numérique ou pas, est-ce qu'il sortira en salle, avec le prochain Pixar Strange World qui sortira directement sur Disney+. Ça c'est une thématique qui est également récurrente parce qu'ils veulent en fait avoir de plus en plus de contrôle sur leur post-diffusion et continuer à profiter de la manne de ce qu'ils ont produit, pas seulement au moment de la sortie ciné. Alors au tout début de lancement
lancement de la plateforme, honnêtement, c'était pas du tout convaincant parce qu'au final, oui, ils mettaient tous leurs produits au même endroit et c'est super parce que pour les familles, etc., t'as pas besoin d'avoir une collection de 156 DVD ou 156 cassettes ou Dieu sait quoi, t'as tout au même endroit, c'est pratique. Mais passé le côté pratique, la plupart des films qui étaient sur la plateforme initialement, c'était des films qu'on avait déjà vus au cinéma. Sans parler qu'avec la chronologie des médias, de toute façon, si les gens voulaient découvrir le nouveau film, ils allaient directement au cinéma et donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt à s'abonner à la plateforme Disney+. Ils ont alors eu un espèce de problème commercial sur lequel ils ont dû réfléchir. La plateforme n'était pas la première sur le marché, donc ils sont largement inspirés de ce que faisait Netflix. Ils ont alors ouvert la catégorie Stars, donc au-delà de Marvel, Star Wars, Disney et Pixar, ils ont rajouté une catégorie fourre-tout où ils mettent des films de plein d'autres genres qui ne sont pas de l'animation et qui ne sont pas ces grandes franchises que j'ai citées. Mais là encore, ce n'était pas suffisant pour faire réellement vivre leur plateforme. Et c'est là qu'ils sont arrivés à apparemment une décision, en tout cas c'est ce qui semble se refléter de ce qu'ils produisent depuis ces dernières années. Il faut fournir du contenu spécifiquement streamable pour la plateforme de streaming et du contenu qu'on ne pourra pas trouver ailleurs, qu'on ne pourra pas voir au cinéma et qu'on ne pourra pas aller voir chez les plateformes de streaming concurrentes. Et c'est là qu'arrivent ces espèces de séries. En fait, le concept de série, c'est la réponse de Disney+ pour créer artificiellement de l'intérêt pour leur plateforme. Parce qu'au final, soyons honnêtes, les séries c'est ce qui marche le plus en streaming et pour les plateformes de streaming parce que ça te permet d'avoir une grosse quantité. Je veux dire, un film c'est 2 heures. Une série, si t'as 6 épisodes, c'est 6 heures, même potentiellement plus, si c'est Stranger Things 4. C'est beaucoup de temps de visionnage pour une plateforme de streaming, surtout si c'est une série que tu vas voir en exclusivité, il faut forcément avoir ta plateforme à toi pour voir la série. Sinon, il faut aller télécharger, c'est la galère. En plus, maintenant, le téléchargement est de plus en plus contrôlé et de plus en plus réduit et de moins en moins accessible comme il l'a été durant les années 2000 par exemple. La série, c'est vraiment le truc porteur pour une plateforme de streaming. C'est ce que va faire Disney à travers ses derniers produits. C'est ce qu'ils font avec Marvel, c'est ce qu'ils font avec Star Wars, et c'est ce qu'ils font avec Disney Pixar. Va y avoir le truc sur Doug, va y avoir le truc sur Groot chez Marvel, et là avec ce Zootopie. Mais est-ce que ces contenus-là ont vraiment un intérêt ou est-ce que c'est juste fournir du charbon pour faire tourner la chaudière en fait? Moi c'est surtout ça que j'ai eu comme sentiment quand j'ai regardé cette série. Alors j'ai regardé celle de Groot, ça m'avait fait un petit peu le même sentiment. Je vous avais pas fait un retour dessus mais j'ai eu un petit peu le même feeling quand j'ai regardé la série sur Baby Groot là. On dirait juste du combustible pour faire tourner la machine et pour maintenir le visionnage du spectateur, pour maintenir l'habitude du spectateur à venir sur ta plateforme pour qu'il y ait constamment de la nouveauté. Du coup on va avoir des productions artistiques, c'est quand même des productions artistiques, des séries et des films qui n'ont pour seul objectif que d'exister pour continuer à apporter de l'eau au moulin et pour que la roue continue à tourner, parce que si pendant un moment il n'y a plus rien, il y a des risques que le viewer il aille voir ailleurs si on y est, que du coup il perd l'habitude de venir sur ta plateforme et que potentiellement il se désabonne parce que tu ne proposes pas des nouveautés. Et en fait c'est la course à la nouveauté, c'est la course à plus. Résultat, actuellement sur Disney+, on est noyé. Il commence une série Marvel alors que la série précédente elle est pas encore terminée et en même temps il publie un film et machin et trucs. Et c'est pareil sur Star Wars, t'as Tales of the Jedi qui arrive alors que Andor est pas encore terminé et on dirait apparemment qu'ils vont vouloir faire la même chose avec Disney et Pixar. On a cette espèce d'apport continu de contenu, mais pour le coup, cette série Zootopie, c'est un contenu qui n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas ce besoin de nourrir la plateforme. La seule justification de l'existence de ces 6 mini-épisodes qui n'apportent rien au schmilblick, c'est nourrir la plateforme, nourrir le viewer, nourrir l'instantanéité du contenu éternel. Et ça, c'est super inquiétant. N'hésitez pas surtout à me donner votre avis en commentaire sur ce que je vous explique, mais vraiment, quand j'ai regardé cette série, c'est pas de la série en elle-même que j'ai eu envie de vous parler parce qu'il y a rien. Il y a des gens qui ont travaillé dessus et je nie pas du tout le travail et l'animation est très bien et en fait c'est la même animation que pour Zootopie, si ça se trouve c'est même des courts-métrages qu'ils ont fait directement après le film, enfin j'en sais rien. Ce que je veux dire c'est que ça n'apporte rien hormis mettre des trucs sur la table du banquet Disney+, en fait. Et je trouve ça préoccupant. Pourquoi? Parce que déjà, c'est de l'argent qui va pour produire ces choses-là qui ira pas dans d'autres productions. Il y a peut-être quelque part dans les tiroirs chez Disney un super film qui n'a pas été produit, que du coup on ne verra pas parce que le budget qui aurait pu être alloué à ce super méga film et à ce jeune scénariste ou à ce jeune dessinateur qui a une idée, il va être alloué à toute une multitude de petites séries pour nourrir la grosse machine. Et puis même, je veux dire, on y perd la fonction artistique. J'ai le sentiment que d'une certaine manière, on y perd un peu la volonté artistique, créer quelque chose, de vouloir créer un univers parce que on a envie de le mettre en scène et parce qu'il y a une espèce de passion. Alors bien évidemment, j'ai toujours eu conscience que Disney est une entreprise et que leur but est lucratif, produire pour ensuite avoir retour sur investissement. Et évidemment, c'est pas du tout une association artistique qui a pour seul but de promouvoir l'art, mais leur produit, c'est l'art, c'est la créativité. Et c'est ce qui a propulsé leur industrie au sommet. C'est l'essence même de ce qu'ils nous vendent. Or, s'ils se concentrent juste de vendre des coquilles vides, eh ben, je crains
que du coup l'aspect lucratif se réduise même pour Disney. C'est-à-dire que pour le moment ils capitalisent sur leur nom, mais ils capitalisent plus sur une forme de créativité qui a fait le nom et qui a fait la richesse de leur entreprise. Donc je sais pas à quoi aboutit cette réflexion, mais je voulais vous en faire part parce que c'est ce qui m'a sauté aux yeux en regardant cette série. Cette série n'aurait pas dû voir le jour, n'aurait jamais vu le jour si Disney Plus n'existait pas, si Disney Plus n'avait pas eu besoin d'avoir du contenu. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un an, ils ont dit « Oh tiens, il y a rien comme publication tel jour, tel mercredi, on ne publie rien. Il nous faut un truc. Qu'est-ce qu'on a dans les tiroirs? Y a pas un film qu'on n'a pas déjà exploité? Ah, Zootopia, on n'a rien fait. Sortez-moi la meuf qui a bossé dessus. Mais si celle qui faisait la voix off dans les mondes de Ralph. Oui, c'est elle qui a bossé sur le scénario avec d'autres gens. Ouais, sortez-la moi. Elle est occupée? Non, elle est pas occupée. Donc filez-lui un chèque, elle va nous écrire 3-4 épisodes là. On va mettre une équipe dessus et puis ils vont nous sortir des trucs parce qu'il faut publier ce mercredi-là. Y a rien ce mercredi-là. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu ça et ça me pose question. Je sais pas si c'est négatif ou positif parce que en soi, je pense qu'il y a quand même des gens qui se sont éclatés à travailler sur ces épisodes de la même façon que les épisodes, les mini trucs sur Doug ou les mini trucs sur Groot. Je pense que derrière il y a des passionnés qui se sont éclatés à animer tout ça et qui ont proposé des idées. Là l'épisode comédie musicale que moi j'ai pas particulièrement apprécié, c'est un hommage, donc il y a peut-être des gens qui sont arrivés en mode ah moi j'ai toujours rêvé de faire un petit truc un peu comédie musicale. Elle a dit vas-y mon chat, fais ton plaisir, vas-y prends le personnage que tu veux, fais ton épisode. Mais il y a quand même quelque part quelque chose qui me... Quand j'ai regardé, j'ai pas été animée du feu de Dieu de la création. Je sais pas comment vous dire ça. Et ça m'a conduit à cette réflexion, qui, si ça se trouve, va complètement tomber dans l'eau. Si ça se trouve, j'ai complètement tort, ce qui est totalement possible, mais c'est une analyse complètement extérieure d'un processus interne et très complexe, dans lequel il y a beaucoup d'acteurs, donc forcément, moi, je ne suis pas du tout dans toute la complexité de la création de ce genre d'œuvre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette réflexion. C'est pas du tout fataliste, hein, vraiment. C'est pas « C'est l'apocalypse, les sites de streaming vont tuer le cinéma !» Je ne pense pas du tout cela. Il suffit de voir À l'Ouest, rien de nouveau que nous a proposé Netflix, il suffit de voir Andor, la série que propose justement Disney Plus sur Star Wars. Il y a de super trucs sur les plateformes de streaming. Et sans les plateformes de streaming, ces super trucs n'auraient pas existé, j'en suis quasiment persuadée, parce qu'ils ont créé un nouveau marché, donc ils ont créé une nouvelle ressource financière, cette ressource financière va pouvoir être investie dans d'autres projets, des projets qui ne sont pas destinés au cinéma, donc t'as plus de liberté sur le format, sur la durée, etc. Donc ils apportent quelque chose, mais il y a aussi ce revers de la médaille, avec ce besoin constant de nourrir la bête. Et ça me pose question. Toute la problématisation de l'instantanéité et de l'accès constant du visionnage à quelque chose à voir, quelque chose à consommer, sans se remplir constamment, avoir un truc à regarder, la nouveauté. Ça pour le coup c'est pas forcément très positif, mais ce n'est en rien une fatalité. Donc voilà, j'avais envie de réfléchir avec vous sur ça, tout en vous parlant un petit peu de la plateforme Zootopie. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur les idées que j'ai essayé de développer avec vous. C'était un petit peu anarchique, j'en suis désolée. Je voulais pas trop organiser ma pensée pour vraiment vous montrer mon processus de réflexion par rapport à cette série et par rapport à ce que ça me fait penser sur la plateforme en fait. Si jamais ça vous intéresse, j'avais eu un petit peu les mêmes réflexions autour de la plateforme de streaming Netflix à travers la série Stranger Things. J'étais revenue sur les 3 premières saisons avant de découvrir la 4ème et je vous avais expliqué pourquoi j'avais abandonné la série et qu'est-ce que la série représentait pour moi comme revers de la médaille pour Netflix. Là du coup Zootopie ce sera la même chose pour Disney+. Tant que j'y suis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire à quelle plateforme vous êtes abonné. Est-ce que vous êtes abonné à Disney+, mais pas que, à quelle plateforme vous êtes abonné en streaming, et si vous l'êtes pas, n'hésitez pas à me dire pourquoi, parce que ça m'intéresse, je suis intriguée, j'ai envie de réfléchir sur ces thématiques. Je ne vous embête pas plus, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer dans ce que je fais. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, n'hésitez pas à activer la cloche pour être tenu au courant quand je sors des vidéos, quand je sors des shorts pour suivre les séries qu'on suit ensemble, notamment des séries Disney+, quand je sors des posts communautaires pour voter, par exemple Zootopie, je vous ai fait voter pour savoir si vous voulez qu'on en parle plutôt qu'un autre, donc de temps en temps, quand j'hésite, je vous demande par les posts communautaires, donc avec la cloche, vous serez prévenus. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages. Peut-être Zootopie, ça dure 1 heure, donc honnêtement, ça prend pas tant de temps que ça, et ça te casse pas trop pattes à un canard, mais c'est pas non plus si terrible que ça. Prenez soin de vous, et nous on se dit à très très vite. Comme il est beau mon t-shirt là-haut, il est cool hein. J'avais pas de t-shirt Zootopie, donc j'ai mis un t-shirt là-haut, parce que voilà. Nick et Judy ici, c'est 2 de mes pop favorites. Elles sont assez difficiles à trouver maintenant, je les avais achetées au moment de la sortie du film, et je suis trop contente de les avoir. Vous avez vu mon mug comme il est beau? C'est encore Halloween chez moi, donc j'ai le droit. Franchement, il est trop trop beau. Il est très gros, il est pas pratique pour boire, mais on s'en fout parce qu'il est beau. Vraiment pas pratique pour boire, genre, comme j'ai des lunettes, ça cogne, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Regardez, on est sur une difficulté. En fait, c'est une tasse qu'il faut utiliser sans lunettes. Même sans lunettes, c'est pas génial. C'est pas grave, elle est jolie. Trafiquant local.
c'est toute la problématisation de l'instant. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages.